Les flocons de neige dérivaient paresseusement à travers l'air frais de décembre tandis qu'Alexander Williams ajustait la sangle de son sac de voyage. L'aéroport bourdonnait de voyageurs de vacances, mais son attention restait fixée sur la jeune fille à ses côtés, sa sœur cadette Isabella. Elle tira son manteau plus près d'elle, ses yeux brillants d'excitation. « Je n'arrive toujours pas à croire que maman et papa nous aient envoyés en Europe, » dit Bella, la voix pleine de fascination. Alex sourit en coin. Ouais, je suppose qu'ils ont estimé qu'on avait besoin d'une pause dans la vie. Le vol avait été long, mais la fatigue s'était dissipée dès qu'ils étaient sortis de l'aéroport de Zurich. Un chauffeur les accueillit, les guidant vers une voiture noire élégante. Le trajet à travers la campagne suisse semblait irréel. Des collines ondulantes couvertes de neige, des villages décorés de lumières festives, et des lacs gelés reflétant le soleil doré de l'après-midi. Bella se pencha contre la fenêtre, absorbant chaque détail. Leur destination était un chalet en bois isolé, niché au cœur des Alpes, tout droit sorti d'une carte postale hivernale. De la fumée s'échappait de sa cheminée, l'odeur du bois de pin et de la cannelle emplissant l'air. Lorsqu'ils entrèrent, une cheminée crépitait chaleureusement, projetant des ombres vacillantes à travers l'intérieur rustique. Bella tourna sur elle-même au centre de la pièce. « C'est magique, dit-elle. » Alex posa son sac sur le canapé en riant. « Ouais, essayons juste de ne pas déclencher l'alarme incendie en essayant de faire du chocolat chaud. » Elle lui tira la langue avant de disparaître dans la cuisine. Quelques instants plus tard, elle ressortit avec 2 tasses fumantes, lui en tendant une. Ils s'assirent près du feu, emmitouflés dans de grosses couvertures. « Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de moment comme celui-ci, » murmura Bella. Alex la regarda. Elle avait raison, entre les études, le travail et la vie qui les tiraient dans toutes les directions, des moments comme celui-ci étaient devenus rares. Il lui donna un léger coup d'épaule. « On en profite alors. » Un silence confortable s'installa entre eux, tandis que la tempête de neige à l'extérieur s'intensifiait, peignant le monde en blanc. Un sentiment de paix les envahit, leur rappelant que, peu importe où la vie les mènerait, ils retrouveraient toujours leur chemin l'un vers l'autre. L'air du matin était vif, portant l'odeur du pain et de la neige fraîche. Alex ferma sa veste, jetant un coup d'œil à Bella qui se coucha déjà sous plusieurs couches de vêtements. « Allez, traînard, on a une journée entière d'aventure qui nous attend, » le taquina-t-elle. Ils sortirent, leurs bottes s'enfonçant dans la neige poudreuse. Le village en avant bouillonnait d'énergie. Des enfants construisant des bonhommes de neige, des couples sirotant des boissons chaudes près des étals du marché, et des rires résonnant à travers l'air glacé. Le regard de Bella se fixa sur une patinoire sur la place du village. « T'es sérieux ?» dit Alex, déjà en train de deviner ce qui allait suivre. « Allez, juste un tour, » supplia-t-elle, le tirant en avant qu'il n'ait le temps de protester. La patinoire scintillait sous la douce lueur des guirlandes suspendues. Bella s'élança sur la glace sans effort, glissant avec une étonnante aisance. Alex, en revanche, était une autre histoire. Son premier pas l'envoya vaciller, les bras battant l'air en tentant de se stabiliser. Bella éclata de rire. On dirait un faon. Eh bien, ce faon est sur le point de tomber, grogna-t-il en s'agrippant à la rambarde. Elle patinait à côté de lui, tenant son bras pour le maintenir stable. « Détends-toi, tu te prends trop la tête, » lui dit-elle. Il souffla, se concentrant sur ses mouvements, imitant sa grâce. Bientôt, il trouva son rythme, ne se sentant plus comme s'il allait s'écraser à chaque instant. Lorsqu'ils quittèrent enfin la glace, leurs mains étaient gelées, mais leur cœur réchauffé par le rire. Alors que le soleil se couchait, ils montèrent à bord d'un train panoramique qui serpentait à travers les Alpes. Les montagnes couvertes de neige s'étendaient à l'infini, scintillant sous la lumière dorée. Bella reposa sa tête contre la fenêtre, fascinée. « C'est le genre de choses qu'on lit dans les livres, » murmura-t-elle. Alex la regarda, un sourire doux flottant sur ses lèvres. Il la voyait rarement aussi paisible, libre de tout stress et distraction. Il allait lui dire quelque chose quand elle frissonna soudainement. « Ça va ?» demanda-t-il. Bella hocha la tête mais tout sauta doucement, balayant la chose d'un geste. Lorsqu'ils arrivèrent à leur chalet, son visage avait perdu de son éclat. Elle s'effondra sur le canapé, la fatigue l'envahissant. Alex fronça les sourcils. « Tu as de la fièvre. »« Ce n'est rien, » murmura-t-elle, en se serrant dans la couverture. Ignorant ses protestations, il prit des médicaments dans son sac et lui prépara une tisane. S'asseyant à côté d'elle, il posa un linge frais sur son front. Bella le regarda avec des yeux fatigués, ses défenses s'effondrant. « Tu prends toujours soin de moi ?» chuchota-t-elle. « Toujours » répondit-il sans hésiter. Elle ferma les yeux,
réconforté par sa présence, tandis que le feu crépitait doucement en arrière-plan. Alex resta à ses côtés, veillant sur elle comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. Bella se réveilla en se sentant plus légère. La fièvre de la veille était désormais une simple douleur sourde. Elle s'étira sous les couvertures épaisses, la chaleur du feu de bois encore présente. Alex était assis en face d'elle, sirotant un café, les yeux quittant son livre lorsqu'elle se remit à bouger. « Ça va mieux, humaine ?» demanda-t-il. « Un peu » admit-elle en se redressant. « Et je ne vais pas perdre une seconde de plus à l'intérieur, nous avons des endroits à voir. » Alex secoua la tête, mais sourit. « Alors, allons-y. » Le marché de Noël était animé, débordant de couleurs et d'énergie, des lanternes projetant une lueur dorée sur les rues pavées. L'odeur de cannelle, de marron grillé et de pain frais remplissait l'air. Les yeux de Bella brillaient alors qu'elle absorbait toute cette ambiance. « Voilà, dit-elle, à quoi Noël est censé ressembler. » Ils se promenèrent parmi les étals remplis de créations artisanales, d'ornements scintillants et de délicats globes de neige. Bella s'arrêta devant un stand rempli de bibelots en bois sculpté. Ses doigts effleurèrent un ange magnifiquement conçu. Elle le prit en souriant. « Pour maman et papa, dit-elle. Quelque chose de spécial pour leur rappeler ce voyage. » Alex hocha la tête, appréciant la pensée derrière cela. « Ils vont adorer. » Ils continuèrent à se promener dans le marché en sirotant du chocolat chaud, si riche qu'il avait le goût de barres de chocolat fondu. Des musiciens de rue jouaient des airs festifs, leurs mélodies flottant dans l'air frais de la nuit. Bella se balançait au rythme de la musique, ses joues rosies par le froid et la joie. Puis une mélodie familière emplit l'air, une douce mélodie envoûtante. Bella se figea. C'était la chanson préférée de leur grand-mère, celle qu'elle fredonnait en préparant des cookies lors des après-midi enneigés. Alex remarqua le changement d'expression sur son visage. « Ça va ?» Bella avala difficilement, les émotions se bousculant en elle. Je ne m'y attendais pas. Ils restèrent là, silencieux, laissant la musique les envelopper comme une étreinte familière. Les souvenirs des Noëls d'enfance affluèrent, la chaleur de la cuisine de leur grand-mère, ses éclats de rire, ce sentiment de sécurité en sa présence. Sans y penser, Bella tendit la main vers celle d'Alex. Il la serra doucement, la comprenant sans mots. « Tu adores ça ?» dit-il doucement. Bella hocha la tête, essuyant une larme discrète. « Oui. » L'air de la nuit était vif, le ciel d'un bleu profond parsemé d'étoiles. Alex prit les devants, ses pas crissant doucement dans la neige. Bella le suivait, emmitouflée dans des couches de vêtements, son souffle se formant en petits nuages dans le froid. Elle n'avait aucune idée de leur destination, seulement qu'Alex avait insisté pour que ce soit une surprise. « Tu ne m'emmènes pas dans les bois pour m'abandonner, hein ?» Plaisantate elle. Alex ritt. « Pas ce soir. Fais-moi juste confiance. » Après une courte randonnée, ils arrivèrent au sommet d'une colline. Le monde s'étendait devant eux, vaste, silencieux, intact. Mais le souffle de Bella se coupa pour une toute autre raison. Au-dessus d'eux, des vagues de vert et de violet dansaient dans le ciel, se déplaçant comme une peinture vivante. « Les aurores boréales » murmura-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un souffle. Alex sourit en la regardant admirer le spectacle. « Tu as toujours voulu les voir. J'ai pensé que ce voyage ne serait pas complet sans elles. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Tu as planifié ça ?» Il haussa les épaules. « Tu fais tellement pour tout le monde, j'ai pensé qu'il était temps que quelqu'un fasse quelque chose pour toi. » Bella sentit la force de ses mots, la sincérité qui en émanait. Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. Ils restèrent là, silencieux, laissant la beauté de l'univers leur rappeler à quel point ils étaient petits, mais aussi chanceux de savoir l'un l'autre. Après un long moment, Bella sortit un petit carnet de sa poche et le tendit à Alex. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en feuilletant les pages. « Un journal du voyage. » « Quelques notes, des croquis, des choses que je ne veux pas qu'on oublie, » dit-elle doucement. « Parce que peu importe où la vie nous mène, je veux qu'on se souvienne toujours de cela. » Alex avala sa salive, touché au-delà des mots. Il ferma délicatement le carnet, le tenant comme quelque chose de fragile. « Tu es la meilleure, tu sais ça ?» Bella sourit. « Oui, mais j'aime bien t'entendre le dire. » Ils rirent ensemble, debout sous le ciel sans fin, sachant que peu importe ce qui arriverait, ils auraient toujours l'un l'autre.